Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit Snake, le fameux jeu Snake. Donc notre jeu, il va se présenter comme suit. C'est-à-dire que nous allons avoir un petit serpent où il va falloir récupérer ou manger les pommes. Donc le jeu, de quoi il sera constitué? Donc il y aura une interface graphique qui contiendra donc notre jeu. Il y aura un serpent où à chaque fois il va essayer de manger une pomme. Donc ici on va tout faire en carré, ok. Donc en fait notre jeu, ce sera une sorte de grille en fait où chaque case ce sera une partie du jeu. Et donc une partie du snake ou du serpent, ce sera donc un carré ou une case. Tandis que la pomme, c'est pareil en fait, ce sera aussi une case du jeu. La pomme sera générée aléatoirement, donc il faudra gérer ce truc aussi. Donc il faudra mettre une pomme dans une case de manière aléatoire sans que ce soit à l'intérieur du snake. Le snake ensuite du coup ce sera un nombre de cellules ou de cases en fait qui le définira, et ces cases là en fait, ce nombre de cases ou d'unités va augmenter au fur et à mesure qu'il mange des pommes. Ensuite vous pouvez voir il y a un contour ou une sorte de bordure qui permet de délimiter le jeu. Et ce qu'il faudra aussi faire, c'est qu'il faudra vérifier que le snake ou le serpent ne touche pas la bordure, et que aussi il ne se touche pas lui-même en fait quand il bouge. Alors ensuite évidemment pour le faire bouger ou le faire changer de direction plutôt, parce qu'il va bouger de manière automatique, mais le faire changer de direction, ce sera du coup avec le clavier qu'on va le faire changer de direction. Donc il y aura des interactions à faire entre l'interface graphique et le clavier. Il y aura aussi un petit affichage qui indique que le jeu est terminé quand on perd ou quand on a rempli tout le tableau du serpent. Et on pourra aussi appuyer sur Restart, donc appuyer sur espace pour pouvoir relancer le jeu et donc recommencer une nouvelle partie. Voilà, donc ce jeu sera fait entièrement en Python et à l'aide de Pygame. Donc Python, il faudra bien évidemment que vous installiez une version. Donc prenez la dernière version si vous ne l'avez pas encore. Donc à l'heure actuelle c'est la version je sais plus 3.12 et quelques. Si vous avez une version qui sera encore plus récente selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo, c'est-à-dire par exemple une 3.13 ou une 3.14, eh bien prenez la dernière version, il n'y a pas de souci. Si vous avez déjà une version installée, vérifiez que vous n'avez pas une version trop ancienne, donc une version en dessous de 3.12, il peut y avoir peut-être des problèmes. Voilà. Ensuite, il faudra que vous installiez un package. Donc un package ou un module, c'est quoi? C'est tout simplement en fait un recueil de code qui a déjà été fait. Ici, ce qu'on va utiliser, c'est le package Pygame, et plus particulièrement en fait la version Pygame CE, qui est une version à dire alternative de Pygame, qui est beaucoup plus mise à jour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui contribuent à ce code régulièrement pour le mettre à jour et l'améliorer. Voilà. Donc pour pouvoir l'installer, ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est que une fois que vous avez installé Python, eh bien il faut que vous ouvriez l'invite de commande et que vous fassiez pip install et ensuite pygame-ce. Donc ça va vous permettre d'installer du coup Pygame. Si vous avez un problème de variable d'environnement, c'est-à-dire quand il va vous dire qu'il ne trouve pas pip, c'est-à-dire qu'il y a un problème de variable d'environnement. Donc il faudra ajouter en fait votre pip en fait, qui est en quelque sorte un logiciel pour installer des packages Python. Il faudra l'ajouter du coup dans les variables d'environnement. Ou alors sinon ce que vous faites, c'est que vous réinstallez Python, et dans le menu en fait qui vous permet d'installer Python, pensez à cocher la case ajouter Python aux variables d'environnement. Et donc c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir Python qui est ajouté aux variables d'environnement, qui permet du coup d'installer en fait des packages avec pip. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant du coup on va pouvoir commencer le code. Alors du coup, on va avoir besoin d'importer, parce qu'on a déjà installé plusieurs packages. Donc random et 6, il n'y a pas besoin de les installer parce que c'est déjà en fait installé avec Python. Et faire un import Pygame. Ensuite, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'initialiser le jeu. Alors initialiser plutôt Pygame en fait. C'est faire un pygame.init. Donc ça permet en fait de démarrer en fait le code de Pygame. Ensuite, on va avoir une interface graphique. Donc l'interface graphique, il va falloir définir certains paramètres en fait pour pouvoir l'afficher. Donc tout d'abord, il va nous falloir une taille de fenêtre, donc c'est-à-dire une largeur et une hauteur. Donc la largeur et la hauteur, ce sera défini grâce à ces deux variables, qu'on peut appeler aussi des constantes, parce que ces valeurs ne vont pas changer durant l'exécution du code. Et c'est pour ça qu'on les met aussi en majuscule.
Donc on va avoir deux variables en fait qui vont nous servir pour faire la largeur et la hauteur de notre interface graphique. Alors moi j'ai décidé que c'est un carré, et en général c'est ça, hein, le jeu Snake c'est un carré, mais ça pourrait être aussi un rectangle d'interface graphique avec des widgets en haut ou sur les côtés. Donc c'est pour ça que là du coup mes deux valeurs sont identiques et j'aurais pu en garder qu'une seule, mais vu que voilà je préfère séparer la largeur et la hauteur dans deux constantes différentes pour pouvoir bien faire la nuance, même si au final les deux valeurs sont identiques. Ensuite, je vais définir une taille de cellule. Donc, une cellule, c'est tout simplement une de mes cases, donc c'est-à-dire un de mes carrés. Ensuite, grid size, donc ça va être la taille de ma grille au total, donc c'est-à-dire le nombre de carrés ou de cases que je vais avoir. Donc, pour faire cela, je fais tout simplement screen width divisé par cell size. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'en fait, cette division, donc là c'est une division entière, donc ça veut dire que je vais avoir un nombre entier. Et en fait, si j'ai une fenêtre de taille, disons 100, et que mes cellules font 10, combien je peux mettre de cases, ou de cellules, ou de carrés? Je peux en mettre 10, parce qu'ils font chacun 10, et au total, j'ai une largeur de 100. Donc 10, plus 10, plus 10, plus 10, etc. Et donc du coup, ça nous fait 100. Et pour obtenir ce résultat, on peut tout simplement faire la largeur de la fenêtre divisée par la largeur en fait d'une case. Voilà. Alors ensuite, on a FPS. Donc FPS, en fait, c'est juste, on pourrait dire que c'est un peu le nombre d'FPS comme dans les jeux vidéo. C'est juste que, en fait, là, c'est combien de fois par seconde on va actualiser notre fenêtre. Vous voyez, et on peut pas mettre beaucoup d'FPS en fait, parce que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que notre snake, on va le déplacer d'une case à la fois. Ou d'un carré à la fois. Et le truc c'est que si on va essayer de faire un truc fluide ici, ça va être compliqué. Alors on pourrait le faire, mais le problème en fait c'est que ça veut dire que des fois en fait, une autre méthode qu'on pourrait faire c'est que notre snake ne se déplace pas d'un carré en entier. Mais ce serait compliqué à gérer et surtout ce serait peut-être un peu trop rapide comme mouvement. Voilà, donc je préfère faire ici, vu que c'est un jeu plutôt pour débutants, un truc on va dire un peu saccadé, où on déplace à chaque fois le serpent on le déplace d'une case à la fois, même si ça saccade un petit peu le truc. Mais le but c'est pas ici d'avoir un jeu vidéo avec des FPS très réalistes, c'est juste de s'entraîner un petit peu. Ensuite on va avoir besoin aussi de couleurs. Donc pourquoi des couleurs? Tout simplement parce que il nous en faut en fait pour faire notre jeu, notre snake et la pomme aussi. Donc on va avoir à chaque fois des tuples. Donc ça c'est des tuples de couleurs qui utilisent les valeurs des canaux RGB, donc rouge, vert et bleu. Donc là j'ai tout d'abord un premier tuple qui va contenir la couleur de mon snake ou de comment ça s'appelle, de mon serpent. Ensuite je vais avoir une couleur de fond qui va être utilisée pour faire mon fond. Vous savez le noir un peu orangé. Ensuite j'ai la couleur de la pomme qui sera donc du coup un peu un vert. Ensuite la bordure qui sera un peu un orange et le score qui sera pratiquement en fait un blanc bien blanc. C'est-à-dire que vous voyez là les valeurs sont proches des 255, puisque je rappelle les valeurs RGB c'est de 0 à 255. Et bien là du coup on aura le texte score qui m'affiche le score qui sera affiché en blanc. Ensuite, comment on crée notre interface graphique? Et bien ce qu'on fait c'est tout simplement on va appeler une fonction de Pygame. Donc on va appeler la fonction qui s'appelle setMode. Pour pouvoir l'appeler, ce qu'on fait, c'est que il faut qu'on dise d'où est-ce qu'elle vient. Donc elle vient du module Pygame, et plus particulièrement d'un des sous-modules, donc c'est-à-dire un sous-recueil, si on peut dire, en fait, de codes qui sont liés pour le même but, qui est le module display. Et ensuite, on appelle la méthode ou la fonction setMode. Et setMode, c'est celle qui va nous créer notre interface graphique. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est que cette fonction, on la prend du module Pygame, puis du module display qui est contenu dans Pygame. Display, imaginez juste en fait, ça pourrait être un fichier en fait de code. Un fichier comme ici, vous voyez, où il y aurait plein de fonctions et on appelle la fonction ou la classe snake et en fait à un endroit il y a une fonction qui s'appelle setMode. Tout simplement. Donc ça c'est pour créer du coup l'interface graphique. Et notre interface graphique, ce qu'on va lui donner, c'est qu'on va lui donner une taille. Et donc la taille, ce sera un tuple à nouveau, où là on va indiquer la largeur de la fenêtre, et ici la hauteur de la fenêtre. Donc du coup, ce sera une fenêtre de 750 par 750. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donner un intitulé à notre fenêtre. C'est-à-dire que quand on va lancer notre fenêtre, en haut, il y aura marqué un intitulé. Et ici, ce sera Snake. Comment on fait ça? On utilise la fonction setCaption, qui se trouve dans le module display à nouveau, qui vient à nouveau de Pygame. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne stocke pas dans une variable comme on a fait ici, parce que ça, en fait, cette fonction nous renvoyait en fait notre interface graphique
enfin en quelque sorte notre interface graphique, qu'on stocke dans Screen, qui va être réutilisé après pour pouvoir afficher en fait des trucs dessus. On va dire, ok, je veux afficher par exemple un carré, et je veux l'afficher sur cette interface graphique qui est donc dans Screen. Et ici, il n'y a pas besoin, parce que en fait, le Pygame retrouve automatiquement la fenêtre active. Ensuite, on a Font, qui est à nouveau de Pygame, qui nous permet en fait d'avoir une police. Donc la police, elle sera de police 36, et le none ici, c'est juste que je prends pas en fait ma police de quelque chose en fait, c'est juste un truc par défaut.